Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, accompagner le Scorpion pour cette première quinzaine du mois de mai 2021. J'espère les Scorpions que vous avez passé un bon mois d'avril, c'était pas trop compliqué pour vous. Les énergies qui vont entourer, accompagner le Scorpion pour cette première quinzaine, s'il vous plaît, du mois de mai. Oula, bon, il y a beaucoup de cartes. Donc là, on en a déjà eu 3, 4, 5, 6, 7, c'est pas grave. Et donc l'énergie principale pour le Scorpion pour ce mois, c'est la naissance, la renaissance. Donc il y a quelque chose qui est en train de germer, il y a quelque chose que vous êtes en train de couver. Alors, ou c'est un bébé, et puis bon, on nous dit que vous attendez un bébé et que vous allez bientôt avoir un enfant, ou alors c'est un nouveau projet. En tout cas, il y a du renouveau, il y a de la renaissance dans l'air pour le Scorpion. Et on me dit que le Scorpion a décidé de voguer, d'y aller, de passer un cap, de partir vers... Vous voyez, c'est comme si vous vous laissiez porter par les flots et vous alliez là où vous porte la mer, là où vous porte les vagues. Ben, c'est un peu ça. Vous vous laissez porter par les choses afin d'aller quelque part. Où est-ce que vous allez? Waouh! Vous allez vers l'union, vous allez vers la collaboration, vous allez vers l'union vers les autres. Ça peut être une personne, donc un chéri, une chérie. Ça peut être une association, une équipe. Ça peut être vous-même aussi. Vous pouvez vous unir à vous-même. Enfin, être en phase avec ce que vous souhaitez faire. Ça peut être aussi ça. Waouh! En tout cas, quoi que ce soit avec les autres ou avec vous-même, c'est une grande réussite. Donc, il y a un mouvement vers l'union, il y a un mouvement vers l'engagement, vers une équipe, vers une association, vers un groupe, vers un chéri, peu importe, vers des chéris, si vous voulez. Mais il y a quand même cette histoire d'union, de fusionner. Il y a une réussite, il y a une sagesse. Donc, le Scorpion, il est plutôt dans sa phase de réflexion, de sagesse. Il n'est pas du tout dans la déconstruction. Il n'est pas encore dans la construction même. Il est plutôt dans la réflexion et puis se demander comment il va faire et monter tout doucement ses plans un à un. Ouais. Ça le rend beau, ça la rend belle. Ça vous permet de briller, ça vous permet de rayonner quelque chose de l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est comme si, vous savez, à un moment, vous détenez la vérité. Ben, vous détenez votre propre vérité. Vous savez exactement où c'est que vous souhaitez aller. Ouais. Et puis ben là, ça nous parle de campagne, ça nous parle de santé, ça nous parle de bien-être. Ça peut nous parler du bien-être, là. Ça peut nous parler du bien-être avec cette maison, avec cette campagne. Le fait d'être bien, d'être reposé, détendu. Ça peut carrément être ça, là-dessus. C'est très joli, c'est une très belle carte. Et puis, là, on dit qu'il y a la roue de la vie et faites attention quand même aux médisances. Parce qu'avec la roue de la vie, c'est les opportunités. Il y a quand même les mauvaises langues. Les mauvaises langues, les médisances. Peut-être que vous allez réussir quelque chose et ça va faire jaser autour de vous. Peut-être que vous avez des gens qui sont très jaloux et vous n'en étiez pas rendu compte jusque maintenant. Mais si c'est le cas, vous allez vous en rendre compte. Vous êtes sur le point de vous en rendre compte. Donc, si c'est le cas, j'ai envie de vous dire bravo, félicitations. De vous rendre compte de ces situations-là. Parce que c'est pas toujours évident de se rendre compte que les gens sont mauvaise langue, ou sont mesquins, ou sont méchants. Des fois, on s'en rend pas tout à fait compte, d'accord? On pense que c'est plutôt nous qui prenons mal les choses. Et puis, avec le recul, on se rend compte qu'en fait, dès qu'il y a quelque chose de bien qui nous arrive, ou il y a de la critique. D'accord? Ou alors des gens qui essayent de vous tirer vers le bas, qui ne vous aident pas en fait. Allez, on y va. Quels sont les messages que nous pourrions avoir pour les Scorpions pour cette première quinzaine du mois de mai 2021? Quels sont les messages que nous pourrions avoir pour les Scorpions? Les messages pour les Scorpions. Hop. Bon, alors, on me dit que pour les Scorpions, il y a un peu de retard, d'accord, au niveau d'une chance qui vous est proposée, ok.
mais il y a eu un enfermement. Attendez, on va essayer de reprendre les cartes. Donc, il y a eu un peu de retard. Il y a un peu de retard pour récupérer une chance. Que peut-être vous êtes un petit peu enfermé. Hein, vous n'avez peut-être pas été bien. Bon, il y a un compromis. Pour tous ceux qui ne sont pas bien en ce moment, pour tous ceux qui ont l'impression qu'il y a une situation qui n'avance pas, on vous dit si ça avance, il y a un compromis. Il y a quelque chose qui va arriver, d'accord? Soyez un peu patient, ça arrive. Il y a un peu de retard, mais il y a une grande chance pour vous. Ne restez pas comme ça enfermés. Hein. Vous avez certainement des amis, des gens à qui parler. Hein. Libérez-vous. Hein. Ne restez pas dans l'enfermement. Quelles sont les situations qui arrivent vers les scorpions pour cette première quinzaine du mois de mai 2021? Quelles sont les situations qui arrivent vers les scorpions pour cette première quinzaine du mois de mai? Enfin, ok. Alors, on a le voyage. On peut aussi avoir l'enfermement, encore une fois. Hein, pour un homme ou par rapport à un homme. D'accord, avec qui ça s'est peut-être cassé. Hein. Peut-être qu'il y a eu une séparation entre un homme et une femme. Et du coup, ça vous amène dans de l'enfermement, dans des questionnements. Ok. Ok. Et on me dit que vous avez la force. La force de surmonter tout ça. De toute façon, il y a des courriers, il y a des informations qui arrivent vers vous. Hein, assez rapidement. Hein. Quelque chose, il y a un courrier qui va vous donner un peu de force. Peut-être que c'est une séparation. Peut-être que vous êtes en procès. Peut-être que vous êtes en divorce. Mais il y a un courrier. Il y a un courrier qui vous donne de la force. D'accord? Ok. Soyez confiants. Ayez la foi. Hein, vraiment. Hein. Dans cette situation, il faut vraiment, vraiment avoir la foi. C'est hyper, hyper important. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le scorpion pour cette première quinzaine du mois de mai 2021? Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner? Voilà. Bon, alors, ça et ça, on va le mettre ensemble. Ça, c'est une autre. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le scorpion pour cette première quinzaine du mois de mai 2021? Ok. Plus qu'une et c'est bon. Alors, votre vidéo risque de ne pas être trop longue. L'important, c'est que vous ayez les messages. Il n'y a pas besoin qu'elle fasse 20 minutes pour que vous ayez les bons messages. Souvent, en plus, quand elles font 20 minutes, je ne se rappelle même plus au début ce qu'ils nous ont dit. Moi, je préfère une petite courte. Peut-être parce que comme ça, vous vous rappelez immédiatement du message. Il clash en vous. Hop, hop, hop. Et déjà, c'est fini. Donc, c'est parfait. Plutôt que de longues vidéos. Je fais un peu plus long quand c'est les énergies du jour. Mais sur les signes, c'est quand même bien ciblé. Hein. Alors là, on nous parle d'un message reçu. Donc possiblement dans cette situation, vous allez recevoir des messages d'une personne qui vous a mis en burn-out, donc d'une personne avec qui vous êtes disputé, d'une personne avec qui il y a eu un grand conflit. On me dit que c'est un amour véritable, une affection, un amour inconditionnel. Donc si vous vous êtes disputé avec votre âme sœur, si vous êtes en séparation avec votre âme sœur, il y a des messages qui arrivent. D'accord? Donc restez zen. Hein. Là, on parle d'une réconciliation avec une personne avec qui il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, il y a une alchimie hein, et guérison. Donc effectivement, vous pouvez vous réconcilier avec une personne avec qui vous étiez séparés parce qu'il y a beaucoup d'attraction, mais surtout parce que vous avez guéri de cette personne, guéri de son emprise. Elle a peut-être aussi guéri, elle aussi de son côté, hein, de ceux qu'elle devait guérir et du coup, ça vous permet de pouvoir communiquer, vous réconcilier. Et ça, c'est une fois que tout a été pardonné, bien sûr. Hein. Là, on parle d'un bélier taureau gémeaux, où on parle du printemps ou un nouveau départ. Donc, il se peut que là, on ait des célibataires, qu'ils soient sur le point de rencontrer un bélier taureau gémeaux, ou alors d'être sur un nouveau départ, c'est-à-dire de faire une rencontre. D'accord ? On me parle d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir, c'est-à-dire de bien être connecté à son intuition, peut-être pour se trouver au bon endroit, parce qu'en se trouvant au bon endroit, on rencontre les bonnes personnes. On me parle du féminin divin, donc encore une fois, et on parle d'un moment de pause.
Donc peut-être que ça fait quelque temps que vous êtes en pause, peut-être que ça fait quelque temps que vous êtes célibataire, peut-être que ça fait quelque temps que vous êtes seul et on vous dit qu'il y a une personne qui est en train d'arriver. D'accord? Mais pour ça, il va falloir être connecté à son intuition. Hein. Dans cette situation, on me parle d'un message reçu pour une réconciliation et voire même cette personne voudrait un nouveau départ avec vous, une renaissance, quelque chose qui reparte. Hein. Dans cette situation, on parle d'un burn-out par rapport à une attirance, une alchimie, une attirance mutuelle, d'accord? Donc il se peut que vous ayez eu une rencontre avec une personne de qui vous étiez extrêmement attiré. Et on me dit que vous avez certainement fait un burn-out parce que peut-être la fusion, la liaison, ce que vous avez ressenti avec lui, c'était très très fort. Du coup, ça vous a fait péter carrément un plomb. Hein. Littéralement, d'accord? Donc on me dit d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Donc il y a possiblement être à l'écoute de soi, c'est se guérir de ces situations-là, d'accord? Pour comprendre ce qui vous est arrivé et surtout pour pas qu'elles se reproduisent. Et dans cette situation, on parle d'un amour véritable, d'une guérison pour une féminine. Donc il y a une féminine qui est vraiment bien dans sa peau, qui a guéri et du coup elle peut accéder à un amour véritable. Donc ou vous êtes déjà en couple avec cet amour véritable, ou vous allez rencontrer l'amour véritable. Donc voilà, ce sont de très 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 belles énergies hein, pour vous, les scorpions, pour ce mois de mai. Allez, quels sont les conseils que nous pourrions avoir? Hop là. Alors on en a deux. On a le chakra sacré et on a le chakra racine. Ok. Donc chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends plus de plaisir à la vie sur terre. Signé l'archange Sandalphon. Et le chakra racine, donc vous, il y a des problèmes avec les chakras. Il faut vraiment essayer de vous enraciner hein, et réouvrir vos chakras. Hein. Chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour cette première quinzaine du mois de mai 2021 que je vous souhaite excellente. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.